bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo complète donc sur le thème des voyages astro. Donc on va commencer en fait par une question toute simple concernant ce sujet. Comment se déroule un voyage astral? Alors il faut savoir en fait qu'il y a deux manières de faire un voyage astral. Soit de manière volontaire, donc c'est-à-dire en faisant des techniques, diverses techniques pour pouvoir y arriver, en sachant que c'est très dangereux si on n'est pas initié, donc il faut faire très attention et vraiment être formé par quelqu'un de vraiment très compétent pour pouvoir faire ça et toujours être guidé, avoir toujours quelqu'un en fait, un médium, vraiment un vrai médium en fait qui a l'habitude de faire ce genre de choses. De manière en fait à ce que votre âme ne reste pas bloquée. Parce qu'il faut savoir que l'âme en fait, quand on fait un voyage astral, peut rester bloquée. Ou alors il peut y avoir des possessions, enfin après il peut y avoir beaucoup de choses. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Ensuite, donc si c'est de manière involontaire, donc forcément on va se mettre dans une position donc de sommeil. Et quand on va arriver dans un profond sommeil, notre âme va sortir de notre corps et elle va être guidée en fait par notre guide qui va nous amener dans des plans où il veut nous montrer en fait certaines choses et en fonction des sujets. Donc par exemple, si on est médium par exemple et qu'on a une chaîne YouTube, ce qui est mon cas, hein, donc je vous explique un petit peu comment moi ça fonctionne mes voyages astro, et ben en fait il va vous amener dans un plan. Par exemple, pour vous montrer une scène de l'actualité qui va arriver. Et ensuite, il faudra que vous sautiez automatiquement en fait d'une certaine hauteur pour pouvoir dire que c'est un voyage astral et pour pouvoir donc retourner dans votre corps. Parce qu'en fait, si vous sautez pas d'une certaine hauteur, vous ne pouvez pas intégrer votre corps. Et par exemple, si quelqu'un entre-temps vous réveille brutalement, vous pouvez rester bloqué. Ou alors si par exemple, je sais pas, il y a le téléphone qui sonne d'un coup ou des choses comme ça peut être très dangereux. Ou alors si par exemple vous avez une âme qui est négative autour de vous, il peut y avoir des possessions, enfin des choses comme ça. Donc il faut faire vraiment très attention à ça et vraiment être protégé pour pouvoir faire ça, en sachant que quand c'est pas volontaire, forcément on ne se protège pas spécialement. Donc c'est un petit peu compliqué, mais il faut savoir que quand c'est involontaire, on est protégé par notre guide. Donc normalement, dans la logique, il ne devrait rien nous arriver. Et moi, ça m'est déjà arrivé en fait de ne pas vouloir sauter de la certaine hauteur parce que même dans mon rêve, en fait, j'ai par exemple les vertiges. Donc malheureusement, je peux pas accéder en fait, je peux pas sauter parce que j'ai peur. Donc du coup, j'ai toutes les personnes en fait qui sont dans le rêve, qui viennent et qui me disent il faut sauter sinon tu vas rester bloqué. Fais attention. Et puis après, c'est tous les personnages en fait que je vois dans mon rêve qui commencent à se mêler et ça m'est déjà arrivé une fois, ça que je voulais pas sauter parce que j'étais en haut d'une armoire, mais ça faisait comme si j'étais en haut d'un immeuble et je refusais de sauter parce que j'avais peur. Et je me suis dit dans ma tête, et imagine que tu dors pas, imagine que c'est la réalité, tout ça. Enfin bon, c'était mon petit côté sceptique. Mais tout le monde commençait à me dire dans le rêve, à chaque fois, voilà, il faut sauter et tout. Et puis à un moment donné, j'ai compris que en fait, vraiment, j'étais bloquée. Et que si je sautais pas maintenant, comme j'étais restée trop longtemps dans le plan, je risquais de rester bloquée. Donc quand je me suis mis à avoir la position pour sauter de cette armoire, en fait, si vous voulez, et du coup, j'ai réintégré mon corps et ça m'a réveillée d'un coup. En fait, c'est à ça qu'on voit en fait la différence entre une décorporation et un voyage astral. Parce qu'un voyage astral, automatiquement, quand on finit en fait de voir ce qu'on doit voir, automatiquement on doit sauter de la hauteur. Si c'est pas le cas, c'est que c'est simplement une décorporation, quelque chose qu'on vous a montré, donc votre âme elle est sortie de votre corps. Il y a eu des choses vous avez vu des choses et vous avez réintégré votre corps sans forcément sauter d'une certaine hauteur. Donc ça, voilà la différence. Donc ensuite, est-ce dangereux? Forcément, comme je vous ai dit, il y a des cas de possession, il peut y avoir des cas quand on n'est pas initié, de rester bloqué entre deux mondes et tout ça. Donc ça peut être compliqué, effectivement. Pourquoi fait-on des voyages astro? Donc il y a plusieurs possibilités. Donc soit pour préparer un deuil qui va bientôt arriver, donc d'un proche, soit pour communiquer avec un défunt. Moi, ça m'est déjà arrivé de communiquer souvent avec mon père en faisant des voyages astro. Soit pour transmettre des informations, donc des messages importants sur notre avenir. Donc là aussi, c'est guidé par le guide. Ou bien pour transmettre simplement quand on est médium. Donc on va forcément transmettre des informations sur l'actualité pour préparer les personnes en fait qui nous écoutent à des événements qui vont arriver, tout simplement.
Qui peut faire des voyages astrales? En fait, ceux qui peuvent faire des voyages astraux, c'est en général tout le monde. N'importe quelle personne peut faire ça. Mais alors, par contre, il faut faire très attention. Donc, on n'a pas besoin d'être médium pour pouvoir faire des voyages astraux, mais il faut faire attention parce que, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas bien initié, ça peut vraiment tourner très très mal. Donc, il faut faire très attention à ça. Ensuite, comment réintègre-t-on son corps après un voyage astral? Forcément, en sautant d'une certaine hauteur. Et si on ne saute pas, on ne peut pas réintégrer parce qu'en fait, c'est comme si on saute dans son corps en fait. Donc automatiquement, on est obligé de sauter d'une hauteur pour pouvoir réintégrer son corps. C'est pour ça qu'on nous met en fait l'image de sauter pour pouvoir re-rentrer dans le corps. Donc on doit sauter pour intégrer en fait, pour pouvoir rentrer dans le corps. Ensuite, donc, quelle est la différence entre un voyage astral et une décorporation? Là, je vous ai répondu. Hein, c'est simplement qu'en fait, on ne saute pas d'une certaine hauteur, c'est pas un voyage astral, c'est une décorporation. Donc, il y a des personnes en fait qui peuvent très bien sortir comme ça d'un coup leur âme sans faire exprès. Moi, ça m'est déjà arrivé même de faire des projections astrales, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis en train de, par exemple, je suis allongée dans mon lit, ça m'est arrivé une fois, et puis en fait, quand je ferme les yeux, je me vois d'en face. Alors qu'en fait, j'ai pas l'impression d'être sortie de mon corps, c'est comme si je vois en fait une image à travers de l'autre côté. Enfin, c'est compliqué à dire. Mais ça, après, c'est encore d'autres sujets et d'autres vidéos qu'on fera par rapport à ça. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça pourra vous permettre, en fait, cette petite vidéo de faire la différence entre une décorporation et un voyage astral. Et puis un petit peu comprendre comment fonctionnent les voyages astraux. Parce qu'il faut savoir que, voilà, des fois, il y a des personnes qui posent des questions et qui ne savent pas trop. Donc après, si vous voulez, je vous donnerai des techniques par rapport à ça, mais j'aime pas trop parce que je me dis dans ma tête que si par exemple des personnes qui sont par exemple novices et qui veulent vraiment s'initier comme ça sans avoir vraiment la notion des conséquences qui peut arriver, en fait quelque part c'est comme si on est responsable de ça en faisant des vidéos comme ça, donc j'aime pas trop faire ce genre de vidéos. Par contre, pour vous expliquer ce que c'est un voyage astral et tout ça, pour que vous puissiez comprendre quand je vous dis par exemple, voilà, j'ai fait un voyage astral, il m'est arrivé ça, de manière à ce que vous puissiez comprendre pourquoi je vous dis ça et qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon sommeil, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous fais à tous de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis. À très bientôt.